Quelle est la facon la plus maligne dont tu as testé le copain de ta fille? J'ai jamais été du genre à jouer les gros bras ou à faire peur aux petits amis de ma fille. Ça sert à rien. Mais j'ai mes méthodes pour savoir à qui j'ai affaire. Quand Clara a ramené son premier vrai copain à 17 ans, ma femme Sophie m'a lancé son regard habituel. Celui qui veut dire, fais ton enquête mais ne l'humilie pas. Papa, voici Julien, dit Clara, toute excitée et un peu nerveuse. Il est capitaine de l'équipe de débat et il aide à la SPA. Julien était poli, bien parlé et me regardait droit dans les yeux en me serrant la main. Bien joué, mais n'importe qui peut faire semblant au premier contact. Enchanté, monsieur Dubois, dit-il. Clara parle souvent de vous, j'espère en bien. On verra, ai-je souri. Le dîner s'est bien passé. J'ai posé les questions classiques sur l'école, la famille, les projets. Pas trop intrusif. Sophie n'a eu besoin de me rappeler à l'ordre qu'une fois, quand j'ai demandé son historique de conduite. Le vrai test a commencé après. Julien, tu peux m'aider à déplacer quelques cartons dans le garage? Mon dos n'est plus ce qu'il était. Clara a froncé les sourcils. Mais on allait regarder un film? Ça prendra 2 minutes. Bien sûr, dit-il, déjà debout. Dans le garage, j'ai montré une pile de cartons et une étagère trop haute pour qu'ils tiennent dessus. Il faudrait les mettre là-haut. Il a regardé l'étagère, puis les cartons, puis moi. Honnêtement, ça tiendra pas. Ça pourrait tomber et blesser quelqu'un. On peut trouver un meilleur endroit. Premier point, pas peur de contredire pour des raisons de sécurité. T'as raison, mais il est dans le coin là-bas. On a soulevé le premier carton. J'ai par accident lâché un côté. Il a tout de suite compensé, sans rien laisser tomber. Ça va, monsieur? Deuxième point, c'est gérer l'imprévu. Puis j'ai sorti un tournevis. Tu peux m'aider à resserrer la poignée du vélo de Clara? Elle a dit que ça bougeait. Pas de problème. Au lieu de se précipiter, il a inspecté le vélo. En fait, la poignée est fine. C'est la selle qui est trop basse. C'est ça qui donne l'impression que ça bouge. Il avait raison. Troisième point, regarde le vrai problème et propose mieux. Pendant qu'il réglait la selle, j'ai commencé à parler de Clara. Elle a toujours été indépendante. Petite, elle construisait des cabanes en couverture qui s'écroulaient, mais refusait toute aide. Julien a souri. Ça lui ressemble. La semaine dernière, elle a refait toute sa présentation d'histoire parce qu'elle n'était pas satisfaite. Personne n'a eu le droit de la voir avant. Et pourquoi tu crois qu'elle fait ça? Il a réfléchi. Je crois qu'elle veut se prouver qu'elle peut tout gérer. Et peut-être le prouver aux autres aussi. Elle est brillante, mais je pense qu'elle a peur qu'on la prenne pas au sérieux à cause de son âge. Moi, j'essaye juste de toujours la prendre au sérieux. Même pour les cabanes en couverture. J'étais impressionné. Ce gars avait compris ma fille. On est rentré. Tout va bien? Demanda Clara. Nickel. Ton vélo s'est réglé. Plus tard, elle est venue me voir. C'était quoi ce truc dans le garage? Juste un test. Il a réussi. 5 ans plus tard, avant de demander ma bénédiction pour l'épouser, il m'a reparlé de cette soirée. J'étais mort de trouille. Mais je savais que si je voulais être avec Clara, il fallait que je survive à toutes les épreuves. Même celles inventées par un père un peu tordu.